En général, quand vous recherchez des vidéos sur YouTube, c'est soit pour prendre de la masse musculaire ou perdre du poids. Et dans ce cas de figure-là, il y a des exercices qui sont totalement à éviter. Ces exercices sont très peu bénéfiques par rapport aux risques qu'ils peuvent engendrer. Certains de ces exercices sont totalement à bannir, d'autres seraient plutôt à remplacer pour des exercices beaucoup plus sécurisés et tout autant efficaces. Et on va d'ailleurs commencer tout de suite avec le premier exercice qui s'appelle les rotations externes à l'haltère en étant debout. On va voir beaucoup de personnes faire ce type d'échauffement pour réchauffer la coiffe des rotateurs, qui est celui-ci totalement inutile. Tout simplement car la gravité s'exerce de haut en bas et non de droite à gauche. Ce qui fait que ce mouvement doit être réalisé contre une résistance. Car si on le fait sans cette résistance en question, c'est le biceps qui va subir la tension et non la coiffe des rotateurs. À la place donc, on pourrait reproduire cet exercice avec une poulie ou un élastique. Et sur cet exercice, on doit bien faire en sorte que ça soit uniquement notre épaule qui va faire la rotation. Pour le deuxième exercice, on va prendre le squat au câble, qui est un exercice qu'on voit très souvent sur les réseaux sociaux. Et l'erreur est exactement la même que sur l'exercice précédent. La tension est appliquée dans la mauvaise direction. En effet, là sur cet exercice, la tension est appliquée en direction de la machine, alors que lorsque l'on fait un squat, la tension est censée être de haut en bas. À la place de cet exercice, on pourrait faire tout simplement des squats à la barre ou des goblet squats ou du hack squat ou toute autre variante sollicitant les cuisses et les fessiers. J'ai malheureusement pas encore de hack squat pour vous montrer cet exercice dans ma salle. Pour l'exercice suivant, on va avoir les élévations frontales, qui est un exercice où il n'est pas forcément inutile de le faire, mais ils sont tellement sollicités sur les exercices sur les pectoraux qu'ils vont se développer naturellement. Si on abuse de cet exercice, en effet, on va avoir tendance à avoir un déséquilibre sur l'avant de l'épaule par rapport aux autres parties de l'épaule, donc le latéral et l'épaule postérieure. Pour celui-ci, je dirais que si vous avez un retard au niveau de l'avant de l'épaule, pas de problème, faites-le. Mais si en effet vous avez déjà les épaules développées vers l'avant, bannissez cet exercice. Et privilégiez l'arrière des épaules qui rend très esthétique quand il est musclé. Je sais qu'il est très important pour vous de savoir quels sont les exercices à bannir et avec quel exercice les remplacer. Donc éventuellement, si vous êtes intéressé, je pourrais faire une partie 2 de cette vidéo. Et si ceci t'intéresse, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne de MyProtein juste en bas. Pour l'exercice suivant, le tirage nuque, c'est un exercice qui n'est pas nécessairement mauvais. C'est-à-dire que si on le pratique, on va avoir des résultats. Sauf qu'il y a des risques sur cet exercice. Le premier risque étant un risque de blessure de l'épaule. La coiffe des rotateurs n'est pas faite pour travailler dans des amplitudes aussi lointaines. Ça le met dans un étirement excessif et si on vient faire une erreur de mouvement ou trop chargé ou trop forcé, on peut se blesser. Deuxièmement, au niveau de la souplesse, au niveau de la mobilité, il y a des personnes qui vont avoir tendance à mettre une grosse tension au niveau de la colonne vertébrale pour pouvoir exécuter l'exercice. Ce qui fait qu'ils vont avoir tendance à beaucoup avancer la tête pour pouvoir y parvenir et c'est une position qui n'est pas optimale pour la colonne cervicale. Rajoutez à ça que à force de prendre l'habitude de mettre la tête vers l'avant à cause de cet exercice, ça peut mener à des problèmes de dos ou d'épaule. Donc cet exercice-là est remplaçable par le tirage vertical à la poitrine, qui va mener à tout autant de résultats sans les risques qui vont avec. Pour le dernier exercice, donc le développé militaire à la nuque, c'est exactement le même principe que l'exercice juste avant. On retrouve donc les mêmes caractères. C'est un exercice qui va nous apporter des résultats, mais vu qu'il y a des risques, vaut mieux choisir un équivalent qui nous rapporte les mêmes résultats. En plus, sur cet exercice-là, on va avoir plus tendance à pouvoir charger lourd et vu que le poids nous écrase, il y a encore plus de risques pour la coiffe des rotateurs si on fait une erreur. Car en effet, si on a une mauvaise mobilité d'épaule, on peut facilement se déchirer le muscle de l'épaule. Et éventuellement, on pourrait faire cet exercice, mais on ne le recommande que si vous avez une bonne mobilité des épaules, un bon gainage abdominal et une bonne mobilité de la cage thoracique. Et d'après vous, quel exercice pourrait apparaître dans la partie 2 de cette vidéo? Mettez-le moi en commentaire, comme ça je pourrais traiter ces exercices en question et pouvoir vous donner des exercices de substitution à ceux-ci. En tout cas, pour cette vidéo, moi j'en ai terminé pour aujourd'hui et on se retrouve très vite.